Mais ça aspire, hein. Ça aspire fou. 15. Tiens, on va pas pouvoir rester longtemps, hein, la pluie arrive. C'est vraiment on sort. Le rideau là. Oh tu Ça flash là-bas. je vais faire. Ça a flashé? Tu l'as pas vu là le zèbre? Non. Ah si, ça a impacté là. Ça a impacté, hein? Bien sûr. Non, j'ai pas vu, je regarde. Ah ouais, si, mais tu dois l'avoir dans. Si tu filmes, tu l'as dans le film. Ouais, je filme. Parce qu'il y avait dans le tas de merde là. Ici comme ça. Et là, la crête. Ici, Ouais. laptop. Il y a de la grêle là-haut. Il y a de la grosse grêle là-haut. Nous sommes le 30 mars, c'est voilà déjà 15 jours qu'on vient d'effectuer la première chasse. Et une nouvelle fois, une belle ligne stationnaire risque d'éclore en vallée du Rhône. On constate très vite que la ligne est bien mise en place. Les quelques coups de foudre tombants sont malheureusement noyés à travers les précipitations qui viendront jusqu'à nous, nous imposant de nous replacer rapidement plus au sud. Nous voilà arrivés à Bolène, grand soleil, humidité perceptible. Gros problème nous concernant, on a du mal à trouver un point de vue respectable de façon à observer cette ligne orageuse. On tente de monter sur un site historique dans le centre-ville de Bolène. Malheureusement, la vue est pas terrible, donc on décide de remonter plus au nord, nord-ouest. On viendra à trouver un point de vue favorable, avec une vue dégagée, des contrastes fabuleux avec des couleurs saturées. Et on constatera par la même occasion que cette ligne vient à fortement absorber l'humidité présente au sol. Ce replacement tactique s'avérera payant, puisqu'on sera au contact direct de la ligne tout en restant au sec. Je vais lancer un timelapse là parce qu'on est quand même pas mal. D'ailleurs on voit la ligne, le rideau de prise. Oui, mais ça, je suis pas convaincu, il faut que ça sorte là. C'est bon.
Les rideaux de pluie sont assez éloignés de notre position et les coups de foudre sont plus ou moins réguliers, nous permettant toutefois de rester bien 3/4 d'heure, 1 heure à observer cet orage. Malheureusement, il faudra sans cesse se replacer toujours plus au sud pour toujours échapper à la pluie. Parce qu'il y a à côté du champ là. Là, t'as le champ là. T'as de merde. Ah, c'est pas si dégueulasse là. On peut être bien là, je dirais. Moi je rebouche plus. De toute façon on n'aura pas mieux, ça va coûter plus cher. Allez, viens mon GG. On est bien. Ouais, j'espère que ça tourne. Malheureusement, les précipitations viennent jusqu'à nous, nous imposant de multiples remplacements par la suite. Oh le rideau. Il est vraiment mais. Boum, c'est tombé. Ça tombe tout derrière. Hein. Magnifique. Vraiment c'est. On se situe trop bien. On a bien fait de bouger. Bien joué. Ouais. Bien joué, bien joué. Là au rond-point, si on peut s'arrêter, s'il y a un rond-point Ouais, à droite ouais. là, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, il y a quelque chose là. Tu crois qu'on peut monter? Moi ça me suffit hein. Ah oui, oui. Ça me suffit ici moi. Genre là, Je prends la à petite droite, butte là? Et là, La regarde petite vers butte là? le, ouais, vers le C15 là. Ouais, nickel. Tiens, vas-y, tourne là. Je vais pas aller dans les vignes. Ouais. Continuez sur Nickel. route de la plaine pendant 1 km. Allez, maintenant, on sens inverse. On va pas faire les cochons, c'est les pompiers, on est pas loin. C'est on se fout de rouler. Nous voilà bien placés dans le secteur de Courthézon, dans le Vaucluse. On peut parfaitement observer cette ligne qui prend bien naissance au sud et nous glisse devant. Moi, à mon avis, ça va taper là. Dans... Oh, putain, attends. Non, ça va taper à droite. À droite. À droite. On pourra observer la quasi-intégralité de la ligne dans le sens où on peut voir la naissance des orages jusqu'à leur fin de vie à travers cette ligne. Il veut bottle, j'espère. Oui,
Pour expliquer un petit peu, ça repart du sud et hop, ça remonte. Voilà. Et ça s'évacue plein nord. Et donc depuis tout à l'heure, ça fait à peu près combien de temps, Jérémy? 3 heures maintenant? Ah bah là, oui, depuis le début de l'après-midi, c'est comme ça. Ah Voilà, là, ça ici fait- non, un peu loin, mais... Donc ça fait à peu près 3 heures et demie qu'en fait on navigue entre ces deux zones quoi. Et ça fait que ça. Et là de nouveau, ça repart. Là par contre on n'est plus du tout, je pense qu'on va passer un peu dedans là. Voilà maintenant 1 heure que les éléments se déchaînent devant nous. La pluie commence à faire son apparition. On décide de se déplacer sur un ultime point de vue au nord d'Avignon pratiquement. Car là-bas, de belles choses sont en train de naître et on décide d'en profiter un maximum. Là tu vois on sort des précipices. derrière là. Et là tu vas à gauche là. Ouais va à gauche. Et là juste avant l'entrée du village, tire à droite. Et on va essayer de se caler un petit peu plus loin. C'est plein de champs après. T'es sûr, de l'autre côté? Là, Ah bah oui, c'est bon. voilà. Hein. On va tout le haut. On est pas descendu. On va essayer de tenter tout ça. Hein. Sur cet ultime point de vue, on va tout vivre, impact proche, rideau de pluie très dense, même jusqu'à la grêle. Mais on décide de rester sur cet endroit qui nous donne une magnifique vue sur le secteur d'Avignon. Ça commence à être propre là, ça y est. On est complètement... L'ambiance y est complètement exceptionnelle. L'activité électrique est vraiment importante et les impacts de foudre commencent à être de plus en plus proches. On finira par être dans la zone de foudrement. Plusieurs impacts de foudre tombent vraiment tout proche de notre position, dont un tombant à 240 mètres. Non, par contre on est vraiment dans la zone de foudrement. Là c'est just limite. Là. On va monter dans la voiture. Monte. Comment on va faire Philippe? Là, tu cherches même pas à comprendre, tu montes là. Parce que là, on est dans la zone là. On est dans l'orage. T'as là. tapé devant, t'as tapé derrière. Alors, Ouais, quand t'as tapé au milieu, ouais, toi, il y
avance. Attends, là on va pas déconner non plus. Hein. Ah non, mais là, il n'y a pas besoin de radar. Bon, moi je rentre là. Le spectacle est loin d'être fini puisqu'on viendra profiter d'un sublime coucher de soleil sur l'orage, donnant alors des couleurs vraiment magnifiques d'un orange saturé. Et une belle ambiance se met en place avec le coucher de soleil qui se met en place. Oh là là, les couleurs sublimes. Oh oui, le 50, merci le 50. Oui, il tombait juste derrière là pour aller à plus loin tout à l'heure quand même. Là, on est dans le cœur, là, direct. Voilà, Direct, ça y est, on c'est est parti. dedans, Si lui il a raison, ce serait top. Oh. Cette ambiance de folie, ils seront aux States.